bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, nous allons tester ensemble l'antivirus que je vous ai tellement promis. F-Secure Internet Security 2014. Ça y est, enfin vous avez ce test que je vous ai promis depuis au moins 2 semaines. Mais chaque fois, j'ai eu des gros problèmes pour le télécharger, leur site bugué, donc voilà. Alors F-Secure, c'est le test qu'on m'a fortement demandé depuis au moins 2 semaines. Pratiquement 2 semaines. Ouais, quand tu testes F-Secure, quand tu le testes, etc., etc. Donc voilà, je me suis enfin décidé de retenter le téléchargement de F-Secure. Apparemment, ça a l'air de fonctionner. Donc F-Secure, qu'est-ce que c'est? C'est un antivirus finlandais, donc assez connu tout de même, hein, avec son PDG Mikko Ipponen. F-Secure également utilisé par de nombreux fournisseurs d'accès à Internet, par exemple Orange, SFR, Numericable, etc. Sauf Free et Bouygues Telecom qui utilisent McAfee et Norton, sinon les autres utilisent F-Secure, sans problème. F-Secure, c'est également un AV qui a été fourni en 2008 par quelques magasins. Quand j'avais mon deuxième PC, parce que bon, le nôtre était mort, c'était un Windows XP, F-Secure était préinstallé dessus. Donc bon, perso, je l'avais pas aimé, donc je l'avais désinstallé. Mais sinon, F-Secure a toujours été dans la cadence. F-Secure a également deux moteurs antivirus, donc il a le sien, plus le moteur de Bitdefender. Et également, il propose tout un panel de protection, donc antivirus, pardon. Donc je disais antivirus, anti-spyware, pare-feu et compagnie. Hein. F-Secure ont jamais été, je dirais, à la traîne sur ça. Donc là, il est en train d'installer le widget, donc l'espèce de barre là qu'on a dans F-Secure 2013. Donc je sais plus si dans F-Secure 2014 il y est. J'ai regardé rapidos parce que je suivais la version bêta. L'interface a changé déjà, comme toujours. Hein. Sinon, il n'y a pas de gros changements particuliers. Donc je vais attendre la suite. Bon, là, je m'attends à une fenêtre de la part d'FSec. Voilà. Alors, réseau de protection en temps réel. La protection réseau en temps réel, analyse des fichiers et le trafic web pour protéger votre ordinateur des menaces plus récentes. En gros, c'est du cloud. Donc là, on laisse activer ça et ça également. On fait suivant. Donc là, il va chercher les logiciels conflictuels. Mon perso, j'en ai pas. Hein. Donc ils ont dû supprimer, je pense, Windows Defender de leur base parce qu'on peut pas le désinstaller Windows Defender de Windows 8. Hein, je précise, on peut juste le désactiver. Parce que chez moi, il est désactivé. Hein. Donc on attend. Écoutez, je vais mettre une pause vidéo, ça ira plus vite. Ouais, donc il a terminé de chercher les logiciels conflictuels, donc bien sûr il a rien trouvé. Hein. Et là c'est parti pour le téléchargement de Computer Security, donc en gros c'est l'antivirus. Hein. Donc là il va en avoir pour un petit moment, parce que ma connexion internet en ce moment est en forte baisse, hein. J'ai des gros problèmes pour l'instant. Ce n'est pas des problèmes avec mon fournisseur d'accès, c'est juste que le NRA en ce moment est assez surchargé. Merci tout ce qui passe au VDSL2 en ce moment. Grâce à eux, ça surcharge. Donc, je reviens. Donc pendant ma petite absence, il a téléchargé ce qu'il devait télécharger et il est en train d'installer le Online Safety. Donc en gros, c'est le filtrage web de Secure. Donc il n'y a pas de barre d'outils pour it comme dans certains antivirus. Et voilà, il a enfin terminé d'installer. Donc l'antivirus est opérationnel tout de suite. Voilà, donc c'est bien l'espèce de widget hein, que j'ai eu. Donc on va aller... D'accord, c'est pas ça que je voulais, c'est plutôt ici. C'est l'interface. Hein. Voilà. Donc nous sommes protégés. Hein. Voilà. Pourquoi le widget il veut partir là? Le widget il m'énerve. Le widget. Ah d'accord. Là je peux faire disparaître. Voilà. Donc l'interface bien entendu, hein, un peu comme tout le monde. Hein, donc à la mode Windows 8, hein, tranquillement. Les outils, donc on a les analyses, l'autorisation de l'application, donc c'est LibGuard. La quarantaine, le pare-feu Windows. Ah oui, il n'y a plus de pare-feu dans F-Secure. Hein. Il n'y a plus du tout de pare-feu. Ils sont un peu comme chez Trend Micro, voire chez Panda. Ils amplifient le pare-feu Windows. Et également, Avira 2014 le fera également. Maintenant, il n'y aura pratiquement plus de pare-feu pro, je dirais complet, d'ici certains antivirus. Enfin, certains, il y en a encore, mais d'autres non. Donc les rechercher de mise à jour, on va les faire tout de suite. Tiens. Ok, il est à jour. Et les statistiques,
Normal, il n'y a rien. Apparemment, il est en train de toujours de chercher des choses là. Mais apparemment, elle est déjà faite la mise à jour, hein. Donc on va voir également sur le online Safety, qui est le filtrage web et tout ce qui est contrôle parental. Donc il y a une protection des sites web et une protection bancaire. Donc c'est très important, hein. Si jamais vous faites pas attention ou si vous avez un cheval de Troie actif sur votre PC, il y a un mode bancaire que vous pouvez facilement lancer. C'est dans les paramètres, hein, c'est très facile à lancer. Donc la protection de navigation est activée, la protection bancaire est active. Le bloqueur de contenu, donc ça c'est pour tout ce qui est contrôle parental, par exemple si vous avez des enfants, vous pouvez bloquer tous les sites d'armes, violence, culte, drogue, paris, les sites porno, les sites de rencontres, les forums, bon ça je vois pas trop l'intérêt, les réseaux sociaux, tout ce qui est Facebook et compagnie, les blogs, donc bof, les téléchargements illégaux, donc tout ce qui est pire sur pire, par exemple les mules, BitTorrent, etc. Les sites anonymes, donc tout ce qui est proxy, et les sites non évalués. Bon, je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Après, c'est vous qui voyez. Les plages de navigation, c'est pour déterminer quelle heure votre PC pourra aller sur Internet, donc que votre bambin il rentre de cours ou voilà, pour limiter un peu, pour pas qu'il aille, je dirais, tout le temps sur Internet quoi. Par exemple, il rentre à 17h, vous mettez Internet à 19h, etc. Ah. Donc les sites pour le cherche, donc en gros c'est pour déterminer, je dirais, si le site est bon ou pas. Donc dans les recherches, c'est Google, Yahoo et compagnie. L'extension de navigation, donc si jamais il y a un problème, je dirais avec une extension, on peut la réinstaller facilement. Et là c'est les statistiques. Donc on retourne dans l'antivirus et on va aller dans les paramètres. Alors, donc, c'est d'activer, traiter automatiquement les fichiers dangereux, supprimer les fichiers dangereuses, les cookies de suivi, le guard, donc en gros c'est la proactivité, donc signaler tout comportement suspect, pour une fois c'est activé, l'avertir en cas d'usage illégal de l'application, donc par exemple si vous avez piraté le programme, bon perso je vois pas trop l'intérêt, mais si jamais le F-Secure a été craqué, il vous avertira directement. Bon, après il vous bloque des mises à jour bien entendu. Il demande l'autorisation pour établir une connexion internet, et le mode qu'on peut utiliser, bon ça perso c'est pas très recommandé. Le pare-feu, donc plutôt pour amplifier le pare-feu Windows, l'anti-spam, les analyses manuelles et les analyses planifiées, la bande passante mobile, donc si jamais vous êtes sur connexion 3G, et la version de la base de données. Voilà. Donc bon bah c'est tout, hein. L'interface c'est vraiment on trouve plus clair. Ils ont bien fait des efforts, Chef Secure, c'est cool. Concernant la légèreté, je le trouve vraiment très léger, hein. C'est indéniable, hein. Ils sont vraiment bien bossés sur ça. De toute façon, on va le voir dans combien ce qu'il prend, c'est vraiment très léger, hein. Il prend rien du tout. F-Secure. 7 plus 35 plus 7 plus 22 plus 1 plus 1 encore là. Minimum 80 mégas. C'est super léger, hein. C'est super léger. Donc, je vais mettre internet, je mets une pause vidéo. Donc voilà, c'est lancé sans problème. Donc, voilà, bellissimo, c'est cool. Bref, donc le test que je fais pratiquement plus, mais c'est juste fun. Je suis intelligent. On y va. D'accord, donc le site est bloqué par F-Secure, c'est cool. Son pote, le danseur tout mignon. Donc il est un peu long. Alors, quand il a détecté. Ah, par contre, ça fait laguer la VM. Ah bah ça fait laguer la VM apparemment le site. Bon, apparemment le site aura un petit problème. Je vais relancer ça immédiatement. Ouais. À force de faire le fou avec Explorer, ça peut faire des bugs. Ouais, là ça m'a fait bugger ça m'a fait le site en fait, donc le Rack and Reload m'a fait bugger la VM. Bon, je vais corriger ça, je reviens. Voilà, donc le bug a été résolu. On va lancer les URL et également quelque chose. Pardon. Oui, je teste devant une canne de coca.
Bref, donc la première, pour l'instant je la fais pas parce que j'ai pas encore installé celle-ci. Je ferai ça après. Ça veut dire en dernier, je le téléchargerai. Et on y va tranquillement. Donc le premier, bien genre, en tout cas il marche pas. Bon. C'est chelou ça. Il y a un virus qui marche pas. Le deuxième, c'est une attaque. Alors c'est le bouclier anti-attaque de F-Secure va réagir tranquillement sur la menace. Alors, pour l'instant, ça a l'air de charger. Bon, apparemment, le truc a l'air mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, c'est un SHA-2-3 enfin, c'est un site web qui lance un SHA-2-3 aléatoirement. Il a été bloqué. Donc le filtrage web de F-Secure a réagi de suite. Alors ça, c'est un Zeus. Oui, Zeus, le dieu de l'éclair. Oh, un petit lag. Il y a un problème apparemment avec un Explorer, les gars. Il y a un petit lag quand même. Hein. Alors je suis désolé, ça part derrière. Hein. Encore une fois, la famille, vous savez très bien. Toujours là pour embêter le monde. Hein. Bref. Alors, ça marche pas. C'est trop cool. Alors je suis désolé, ça part derrière. Hein. Vous savez, famille, compagnie, ils sont toujours là pour faire chier. Hein. Le site est bloqué. Alors F-Secure a toujours une bonne réputation, je dirais, niveau blocage. Hein. Mais je vais quand même montrer ça. Oula, un petit lag. Il y a quand même quelques impacts au niveau disque. Hein. Je vois quand même mon disque dur de la VM qui travaille comme un taré. C'est réellement casseur de pied. Hein. C'est vraiment casseur de pied. Là, franchement, la VM est en train de taffer à fond. C'est pas super light. Hein. Enfin, c'est light au début, mais après, ça travaille. Hein. Waouh, ah, ça bosse. Alors là, ça travaille, mais c'est un truc de taré. Alors, on va essayer ça tranquillement. Voilà. Mais il y a quand même c'est pas niveau RAM qui l'impacte le plus, mais c'est vraiment, je dirais, niveau niveau impact. Hein. Impact disque F-Secure n'est pas les plus légers. Mais sinon, niveau la RAM, ça va encore, c'est light. Hein. Oula, bah dis donc. Je crois qu'il faudra quand même revoir quelques problèmes de stabilité, les gars. Bon, c'est quoi ce bug là? J'ai un super bug. Bon bah apparemment F-Secure a un bug. Hein. Il y a encore quelques bugs. Hein. Oula, il y a un magnifique bug. Bon bah voilà, c'est un fail. C'est un fail de F-Secure. Voilà, c'est un fail. Là c'est un fail. Hein. F-Secure est vraiment très instable, donc totalement intestable. Voilà, donc vous avez quand même votre petite démonstration rapidos. Je ne peux pas poursuivre le test, car il y a une grosse instabilité sur le système. Voilà, donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, nos avis, la partager sur les réseaux sociaux, et je vous dis à la prochaine.